Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour découvrir une œuvre de la collection du FRAC Centre Val-de-Loire. Mais cette fois-ci, regardez autour de moi, nous ne sommes pas au FRAC sur le site des Turbulences, mais bien dans les réserves du FRAC Centre Val-de-Loire. C'est assez exceptionnel qu'on puisse vous y emmener, évidemment, puisque les réserves ne sont pas ouvertes au public. Alors vous le savez peut-être, la collection du FRAC Centre Val-de-Loire est extrêmement importante, avec des milliers d'œuvres exposées régulièrement, soit au FRAC Centre, soit aussi à l'étranger ou même sur le territoire français. Par exemple, certaines de ces œuvres ont été envoyées au Centre Pompidou-Metz récemment pour l'exposition Aérodream, architecture, design et structures gonflables. Donc vous pouvez voir les œuvres du FRAC Centre Val-de-Loire aussi bien à Orléans qu'ailleurs. Alors cette collection du FRAC Centre Val-de-Loire, c'est aussi la troisième plus importante au monde sur cette notion d'architecture expérimentale. Les autres collections qui font référence à la matière, c'est celle du MoMA à New York et celle du Centre Pompidou à Paris. Donc beaucoup d'artistes et d'architectes ont été intégrés à cette collection depuis les années 80, aussi bien des maquettes que des dessins, que des installations aussi. Et nous avons donc différents espaces dans ces réserves pour pouvoir conserver dans les meilleures conditions les différents projets. Donc, tout autour de nous, vous avez des caisses principalement où on retrouve des maquettes à l'intérieur. Mais nous allons aller dans une réserve spéciale où nous avons des très grands dessins. Et nous allons découvrir un grand dessin de Günter Gunschel. Suivez-moi. C'est par ici. Dans cette petite pièce, vous avez beaucoup de très grands dessins au tableau qui sont conservés sur des grilles au vu de leur format très important. Vous allez voir ça avec le dessin que je vais vous présenter. Je vais tirer la grille juste là, regardez. Vous voilà devant un dessin, une encre sur calque de l'architecte allemand Günter Gunschel. Alors Günter Gunschel, c'est un architecte qu'on peut considérer comme un peu obscur. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il a réalisé quasiment aucun projet, réalisé dans le sens où fait un projet avec des dessins, avec peut-être une installation, des articles. Et dans ce dessin, on retrouve finalement un peu tout son travail, tout ce qu'il a cherché à développer. Günter Gunschel, il va principalement faire des dessins, des esquisses, mais aussi des maquettes qui lui permettent de créer des formes complexes qui sont assez difficiles à réaliser au niveau dessin. Regardez sur ces images que vous voyez, la complexité des formes qui sont proposées. Donc Günter Gunschel a réalisé, comme je vous disais, beaucoup de maquettes. Il n'en reste plus qu'une aujourd'hui qui est conservée dans notre collection. Les autres ont malheureusement été détruites. Donc il nous reste ces dessins et esquisses comme celui que vous avez sous les yeux. Alors Günter Gunschel, il va partir à la recherche de nouvelles formes dans l'architecture. Pourquoi? Parce qu'il part du principe, évidemment, que beaucoup d'architectures sont de base rectangulaire et il va aller chercher de nouvelles propositions, notamment en s'intéressant aux triangles. Par exemple, et vous le voyez sur ce dessin, des sortes de coupoles faites de formes triangulaires qui vont s'assembler. Alors souvent, les arêtes sont coupées pour pouvoir obtenir une forme de coupole ou une forme sphérique. Donc finalement, il a une façon de travailler qui est inverse d'un architecte plus classique qui va d'abord passer par le dessin puis par la maquette. Günter Gunschel fait l'inverse, commence par la maquette, puis la dessine ou bien la prend en photo aussi pour réaliser des collages, notamment à partir de ces maquettes. Alors Günter Gunschel, il est connu aussi pour faire partie d'un groupe d'études d'architecture mobile, le GEAM, qui a été fondé par Yona Friedman et qui proposait des architectures mobiles à partir de structures
légères, montables et démontables. Alors le dessin que vous voyez, finalement, c'est un projet de concours pour une île qui se situe sur le fleuve qui traverse la ville de Brême en Allemagne. Il a réalisé ce concours en 1977, alors il n'a pas gagné. C'est un projet un peu fantastique finalement qui est présenté ici. Il faut imaginer qu'on est dans le contexte encore de la reconstruction d'après-guerre. Il va proposer finalement ici une sorte d'utopie, mais dans un contexte réel. Alors il va quand même aller assez loin dans son idée, puisque là vous voyez on a des dessins extrêmement détaillés, où on voit même les escaliers par exemple qui permettent de monter dans la structure, les rambardes. On peut tout à fait s'imaginer circuler à l'intérieur, et justement il avait même pensé l'aménagement de l'intérieur de ces structures. Bon. Finalement ce sont des quartiers résidentiels qui ont été réalisés après, à la suite du concours. On trouve aussi un côté de forme cristalline dans les architectures de Günther Gunschel, des choses qu'il va développer après, parce que la forme cristalline, c'est une forme naturelle et qui est une forme complexe et va potentiellement pouvoir laisser une architecture se développer à l'intérieur. Donc il va travailler autour de ces formes et il travaillera par la suite, quelques années plus tard, autour aussi des figures humaines qui vont intégrer ces structures, comme si l'homme finalement creusait dans la nature. Alors c'est pas forcément pacifique hein, cette relation nature-architecture, justement, c'est ce qu'il veut montrer un peu, cette problématique entre les deux et qui cohabitent, mais l'idée évidemment étant quand même de ne pas trop changer finalement la superficie de la terre, comme il dit, avec l'architecture, ou en tout cas du coup penser de nouvelles formes qui s'intégreront dans ce contexte de nature. Voilà pour la présentation de ce très grand dessin de Günther Gunschel. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine œuvre sur les réserves, ou à la semaine prochaine pour une œuvre de notre exposition Quand la forme parle. Bonne soirée à tous.